un Sonic en fin de poule A. Et on aura un Sonic Sonic en début de poule B. En début de poule B et ça sort Aegis côté Jules. Je pense qu'on est bon côté joueur, on va pouvoir commencer le match. On est bon de côté régie aussi. Et bah c'est parti les gars. C'est parti. Et tout de suite premier match de la poule B. Oh, salut tout le monde. C'est Putain, génial. super fort. Ouais. C'est super fort et du coup on est parti mon cher Cled pour ce premier match de poule B. Sonic contre Ratlas avec sa Aegis et c'est parti. J'ai les insides étant donné que je connais bien Ratlas. Donc il sait qu'il a du mal avec le match-up Sonic, c'est un match-up qu'il connaît pas très bien, qu'il n'a pas trop pratiqué à Brest. Néanmoins je pense qu'il est très réglé sur sa Aegis ces temps-ci, donc il m'a dit que ça va partir sur la Aegis et si ça se passe mal ça sera un Mars. Également aussi on a un Mars qui peut être caché, un Caroul aussi qui non, est il bien. m'a dit pas de Caroul contre Pas de Caroul aujourd'hui, ok Ah, très bien, mais là-dessus ça commence directement avec l'Edgeguard là-dessus, très bien trouvé de la part de Nintendo, le forwarder qui a directement cherché Aegis, on tech ça, on tech encore une deuxième fois et malheureusement la SD qui va coûter la première stock. Premier 100 de la part de Nintendo. 1-0 pour Nintendo. Mais tout de suite on revient avec des meilleures intentions. On part sur Pyra, on sait que déjà 70%. Pyra c'est un kill power de zinzin. Exactement. On va mettre des nerfs et Julie m'a dit maintenant quand je m'en pas, je mets des nerfs. C'est ça, c'est un peu le pouvoir on va dire de Pyra, c'est que vraiment arriver à kill % tu peux totalement bourrer les options qui sont back air, down air, etc. avec une épée qui a une très grosse range et ça peut être très utile dans ces situations là. Ouais, donc on va voir. Là par contre faut qu'il trouve le kill assez vite parce qu'on se connaît la force de Sonic. La force de Sonic ça va être de gratter, de stall un peu la partie. Donc là il faut qu'il trouve une solution assez vite s'il veut pas non plus, s'il peut espérer revenir dans ce match là. C'est ça totalement parce qu'on est déjà rattrapé là par une soixantaine de pourcents, 75 maintenant et on se prend en edgeguard là-dessus. Sonic il a toujours pas perdu sa première stock et la deuxième cette fois-ci qui va partir du côté Ratlas. Ça commence à être difficile mon cher Cled. Ouais, ça commence à être difficile comme je t'ai dit, on accuse beaucoup de retard actuellement. On va. Oui, c'est bien vu, c'est impeccable. Oui. Ah non, aller chercher le neutral B là, dans cette situation avec la recovery très verticale de Sonic, c'était une bonne idée. Là maintenant, on peut se permettre d'espérer. On peut se permettre d'espérer là-dessus, une stock est si vite arrivée, on le rappelle comme tu l'as dit tout à l'heure, on a Pyra pour pouvoir tuer assez tôt là-dessus. Jules il va devoir jouer carré, il va devoir jouer pixel perfect, mais de l'autre côté Sonic en fait il peut se permettre de zoner et Nintendo je pense qu'il va profiter de cette option pour vraiment mettre la distance et essayer pourquoi pas de gratter le plus de pourcentage possible comme on peut le voir maintenant. Ouais, surtout que Mitra ça a un moyen de faire quelques combos. Après Sonic, Nintendo avec son Sonic a bien réussi à en sortir. Du coup on va partir sur une early Pyra en essayant de concrétiser vite une bonne phase pour espérer de remonter en ce match. C'est ça totalement parce que là une certaine de pourcentage là-dessus, le smash qui est tenté, on a atterri sur la plateforme hein, bien heureusement parce que sinon c'était la mort du côté Ratlas. Là-dessus on essaye d'edgeguard au up B, le premier revolt qui va passer, ok là-dessus un edgeguard qui ne passera pas, le forwarder un peu loupé, down tilt, on essaye de couvrir le plus d'options, ok Sonic qui joue patient, qui shield, qui essaye de faire ses petits neutral B comme ça, ses petits dash là-dessus, on joue patient, on joue autour du personnage et c'est important parce que c'est vrai que Pyra ça tape comme un camion là-dessus, attention par là, contre. on est arrivé dans les pourcentages, ça commence à être compliqué, un B qui va passer un peu biffy mais c'est intéressant, mais bon là 70% on accuse beaucoup de retard, surtout qu'on sait un truc sur Sonic, c'est que Sonic s'est pas pressé. Oh oui, très beau, très joli combo, ce petit spin dash into up B, up air, un combo classique hein, mais qu'on aime voir hein, du côté Sonic, hein, c'est toujours mieux qu'un Sonic qui time out, mais franchement très beau match de la part de Nintendo, ça commence très bien. Je sens qu'on va peut-être avoir un switch de personnage côté Jules parce que c'est vrai que Aegis on a vu qu'elle faisait le taf, on a vu les limites, on a vu un neutral B en edgeguard qui était très efficace mais par contre on a vu également les limites, c'est difficile d'approcher. Ouais c'est ça, après pour moi ce sera la même problématique hein. Si switch sur Mars c'est juste parce qu'il est réglé et qu'il connaît bien son perso, après je suis pas sûr qu'il ait une meilleure connaissance de match-up même si l'épée peut l'aider, mais bon ça a la même problématique, surtout qu'on peut connaître les défauts de Mars, à savoir pouvoir punir Shirley mais aussi parfois ça connecte pas, c'est pas le bon type. Mais on passe sur Mars, très bien. Un perso épéiste qui a toujours autant d'épée mais qui n'a pas plus de range mais qui va faire très mal avec sa spécialité, c'est son tipper. Ouais mais que son bon Ratlas connaît très bien aussi, donc son DF en plus c'est une toolbox. Donc ça. Après, on va profiter vraiment d'un stage sans plateforme pour pouvoir vraiment approcher type la bagarre et le Sonic ne va pas pouvoir extendre sur les plateformes, vraiment plateforme camp comme il le fait si bien et ça va peut-être profiter à Atlas qui va pouvoir mettre un petit peu plus de coups cette fois-ci avec notamment ce forwarder là-dessus, Joyous Guard forward throw, ça va toucher, interaction un peu bizarre là-dessus mais on revient tant bien que mal du côté Jules, ok on essaye le down air, pourquoi pas, bien vu ça, ce smash en couverture d'options, c'est très bien joué pour l'instant pour la part de Jules. Oh oui, c'est bien dommage, mais c'était bien vu, il a avec un side B1 pour pouvoir mettre... on se fait gimp là-dessus. Oh là, le flex de Nintendo qui était vraiment là en mode tu sais quoi mon gars, Lobbyland c'est mon territoire, c'est mon terre-terre, c'est moi qui va faire les bails ici. Rien à dire. Après sur un tipeur on sait que ça peut aller vite là, on a une certaine de pourcents sur Nintendo.
Ah dommage. Là-dessus, Il y a eu on des bonnes s'oublie, choses, hein, le 7B1 into B, bon, qui a été bien tech par la Nintendo, c'était pas le plus dur, hein, mais bon, faut le faire quand même. C'est bien vu, on voit que Ratlas a les armes, mais il faut encore revenir dans ce match. C'est ça, on a une belle diale là-dessus, là, on a voulu faire un forwarder, enfin, père, excuse-moi. Oui. Là-dessus, joli down smash qui ne tuera pas cependant, on n'a pas touché le tipper, belle diale de la part de Nintendo cependant. On va essayer de tuer là-dessus, ça va pas tarder à arriver là-dessus, le B qui ne sera pas en tipper, toujours pas. On a du mal à tuer côté Ratlas, ça va être compliqué. Un peu connaître les problèmes de Mars pour tuer, hein, si tu touches pas le tipper, Exactement. certaines options ça C'est peut dire. En terrible, plus, les confirmes sont assez pauvres, donc Bien mais là on vu, va ça. mettre un backer. Bien vu, tipper, t'as vu c'est ce qu'il a très fait, bien vu. sortie de combo. 84%, mais après on sait quelque chose, c'est que Mars ça peut aller vite. C'est exactement ça. Et t'as vu la sortie de combo directement, mec, t'as loupé ton coup, backer. J'en ai rien à faire, je te prends la stock et on repart à zéro. Ouais, il essaie d'aller le chercher par le bas pour mettre du FB sur le Reco. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a vu les premières bonnes techs de la part de Nintendo tout à l'heure, mais bon, rien n'est fait. Je pense que là, il y a un léger avantage numérique pour Nintendo, mais rien n'est fait. Rien n'est fait, et puis comme tu le vois, je pense que DF ça profite un petit peu à Ratlas parce que vraiment, genre, comme on n'a pas les plateformes, je te dis, on peut approcher plus facilement et je vois que ça tape beaucoup plus côté Jules. On a beaucoup plus d'opportunités de faire des phases d'avantage et ça fait plaisir, je pense, pour Atlas qui va peut-être, si jamais il gagne cette game, partir encore une fois sur DF ou un stage assez plat. Je pense qu'il ne touchera pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut la gagner, ces games, il faut la gagner avec la manière. Faut la gagner avec la manière et faut le faire bien là-dessus, ok, interaction un peu étrange, le contre qui est un petit peu whiff là-dessus, on va se faire avoir avec le forwarder. Le contre un peu en panique option. Un petit peu en panique option là-dessus, le B, ça va être compliqué. Oh là là, c'est terrible, oui, bien vu. Whiff. C'est whiff là-dessus, on arrive à revenir, mais par contre on a pris une sacrée paire de pourcentages là-dessus, le B avec le spring qui était vraiment très marrant. Rico un peu agressif sur la Dor Atlas. C'est ça, attention là-dessus, belle adaptation là. Beau drift aérien. C'est ça, dommage par contre le down tilt qui va directement punir c'est bien joué la part de cette Nintendo. approche aérienne. C'est bien joué de la part de Nintendo là qui a un bel avantage, 80%. Et puis ça fait plus de 3 fois que Ratlas se prend le bon jumper là, il va mettre un smash qui va pas te toucher idéalement mais qui va mettre en bonne situation. Il faut qu'il reprenne bien le stage, qui campe un peu sur Sonic. Parce que sinon, Nintendo il va juste permettre de prendre la largeur et de pas se laisser approcher. Bah totalement, c'est ce qu'il est en train de faire là-dessus. Là, il prend un petit peu la distance parce qu'il sait qu'il a kill %, excusez-moi. Et là, pour l'instant, le Jules va falloir trouver une ouverture notamment avec ce side B là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Non, down air, ça sera mal timé malheureusement. On va essayer de revenir là-dessus, ok, neutre à l'air pour sortir du désavantage et ça se prend le backer là-dessus. Pour l'instant, Nintendo est plutôt bien dans la game, même si c'est un petit peu la sauce là. La stock devrait pas tarder à partir si Jules joue bien. C'est ça, faut voir après, hein, parce qu'on sait très bien que Mars ça peut avoir des problèmes. Ça va être un bon FB en auto shield, c'est intéressant. Ok, dommage qu'on prenne ce backer. Oui, c'est un backer pour pas se prendre le coup, c'est très intéressant. Ouais, c'était très intéressant ce backer en désavantage. Un peu risqué, mais c'est passé, donc l'honneur lui revient. Très clairement, Nintendo gagne au change sur cette interaction. Par contre, attention à ce down air là qui aurait pu être très dangereux. On n'a pas le down air de Ganondorf, ça peut tuer le contre qui ne passe pas. Dommage, les frames actifs qui ne passeront pas. Dommage là-dessus, forward air et ça va peut-être tuer avec la rage. Ça tue, bien joué Nintendo. Nintendo 2-0 qui passe du coup en winner en 2, mais Ratlas qui ne démord pas, qui a très bien joué, qui s'est très bien adapté qui a pris un peu de retard sur son Mars. Malheureusement, je pense que les J c'était un petit peu de trop et qu'on aurait dû passer directement sur Mars dès le début de la game. On a vu déjà sur DF, sur un stage un peu plus plat, qu'on s'en sortait plus, qu'on avait plus d'interaction.